Madame la ministre de la Justice, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'avoir été invité à prononcer un discours lors de la séance inaugurale de cette très importante conférence. Je tenais à pouvoir répondre à votre invitation pour vous faire part de toute la sympathie que j'éprouve à l'égard de la francophonie, qu'en réalité géopolitique, comme l'a très bien dit Rachida Dati, et comme institution. Je tenais également à vous dire l'intérêt qui est le mien pour cette rencontre consacrée aux questions de justice. Et c'est d'autant plus que vos travaux se tiennent à un moment crucial pour votre institution comme pour la nôtre, pour l'Union européenne. L'Union européenne, mesdames et messieurs, est un tournant. Le nouveau traité vient d'être signé et nous espérons tous qu'il puisse être ratifié par tous les États membres et entrer en vigueur l'année prochaine, début 2009. Comme vous le savez, le traité de Lisbonne ouvre de nouvelles perspectives en matière de justice. La justice et la sécurité figurent, en outre, parmi les priorités de la politique extérieure que l'Union entend développer dans le futur. La francophonie a elle aussi connu des évolutions majeures en se constituant en organisation internationale et en faisant de la promotion de la démocratie des droits de l'homme le cœur de son action, comme l'illustre l'adoption de la Charte de Bamako le 3 novembre 2000. Dans ce contexte totalement rénové, nos deux institutions ont vocation à développer un partenariat fructueux dans le domaine de la justice et des droits de l'homme. L'Union européenne, comme vous le savez, est une organisation fondée sur les principes d'égalité entre toutes les langues officielles des États qui la composent. Il s'agit d'une originalité qui distingue l'Union européenne des autres organisations internationales. Et vous savez aussi qu'il existe un plan en faveur de la promotion de la langue française au sein de l'Union européenne. Ce plan a été défini en étroite coopération avec la francophonie. Et cette promotion de la langue française, qui est franchement si proche de la langue maternelle, l'italien, me tient à cœur. Magistrat de formation, je n'oublie pas que le français, qui est langue d'analyse des synthèses, se prête si bien au droit et à la justice. Cette Europe multiculturelle est d'autant plus nécessaire dans un monde multipolaire, dans lequel la diversité culturelle et linguistique doit avoir toute sa place. C'est une condition de la citoyenneté européenne. C'est en étant attaché, comme la francophonie, à la diversité culturelle, à la richesse linguistique, que l'Union européenne peut faire entendre sa voix dans le monde. Naturellement, au-delà de cette présence de la langue française au sein des institutions de l'Union, les convergences entre nos deux institutions sont nombreuses. La francophonie n'est pas exclusive, elle tire profit de l'appartenance de ses membres à d'autres organisations. Vous le savez, 14 des 27 États membres de l'Union européenne appartiennent également à la francophonie. Ainsi, peut-on dire que plus que la moitié des États membres de l'Union européenne ont la langue française en partage, et cette proportion est sans doute appelée à progresser dans les années à venir. Pour ce qui est des pays qui ne sont pas membres de l'Union, le groupe Asie et Afrique-Caraïbes a développé des liens privilégiés avec l'Union européenne. Or, 30 des 79 pays ECP sont francophones. Bien sûr, des accords bilatéraux nous lient avec beaucoup d'entre vous. Je peux juste mentionner Andorre, le Canada, la Suisse et d'autres. Et quant à la politique de voisinage qui est développée depuis quelques années, elle bénéficie à des pays comme le Liban, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou la Moldavie qui appartiennent à votre institution. Ce sont donc des relations anciennes et profondes qui nous unissent. Ces relations sont fondées sur des valeurs communes
et se caractérise par la proximité, le voisinage, l'adhésion, la solidarité, et un mot sur l'amitié. Néanmoins, ces relations multiples longtemps n'ont pas procédé d'un plan concerté. La coopération qui s'est instaurée entre l'Union européenne et la francophonie est une coopération récente et pleine de promesses. Elle est née des rencontres périodiques entre les secrétaires généraux de l'Organisation internationale de la francophonie et les présidents et commissaires de la Commission européenne. Elle s'est enrichie de l'ouverture d'une représentation permanente de la francophonie à Bruxelles. Et surtout, un protocole d'accord a été conclu entre l'Organisation internationale de francophonie et la Commission européenne. Signé en 2006, ce protocole a pour but d'établir un dialogue structuré entre les deux partenaires afin de permettre le développement d'opérations communes. Les domaines retenus par cette collaboration constructive sont notamment la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et les droits de l'homme. Ces développements nouveaux sont d'autant plus opportuns que la Commission développe parallèlement la dimension externe de son espace de justice, de liberté, de sécurité. Cet espace, l'espace européen de justice, liberté et sécurité, s'est développé. Il s'appuie désormais sur une législation fournie en matière de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité organisée, en matière d'asile, d'immigration, de visas, de gestion des frontières, des coopérations judiciaires en matière civile et pénale. Ce corpus législatif se renforce de la mise en place des structures opérationnelles. Je voudrais mentionner Europol, c'est l'Office européen de police, Eurojust, qui est l'office rassemblant des juges et des procureurs des États membres, et aussi les réseaux judiciaires européens en matière civile et pénale. Cet acquis fournit une base très large pour la coopération avec les pays tiers. L'espace européen de justice, liberté et sécurité doit se tourner plus largement vers l'extérieur. Pour la première fois, en décembre 2005, l'Union européenne a défini une stratégie pour faire des questions de justice et sécurité une priorité dans ses relations extérieures. La priorité a été mise sur les droits de l'homme, d'abord, sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, sur la gouvernance, sur le renforcement des institutions, l'immigration, l'asile et aussi la gestion des frontières. Et j'ajoute que parmi la sauvegarde des droits fondamentaux, la Commission attache, et je sais la France attache, une importance toute particulière à la protection des enfants. Nous devons aller vers davantage de coopération juridique et vers la conclusion d'accords internationaux. Nous réfléchissons, par exemple, à des accords avec les pays tiers dans les secteurs spécifiques du droit civil, comme ceux de la reconnaissance des décisions judiciaires et de la protection des enfants. Aussi, la coopération judiciaire pénale avec nos principaux partenaires est essentielle dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et un terrorisme qui, malheureusement, intéresse d'une manière toujours plus rapprochée un bon nombre de nos pays voisins. Nous envisageons également des réseaux régionaux de coopération judiciaire. Ces réseaux s'appuieraient sur les expériences positives déjà menées, notamment celles des réseaux judiciaires européens, et ils s'organiseront autour des points de contact nationaux. De tels réseaux pourraient être lancés dans un premier temps dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Je sais qu'au sein de la francophonie, de tels réseaux de professions juridiques et judiciaires se sont mis en place et que l'établissement des points de contact de la francophonie
et envisagée. L'Europe judiciaire est déjà une Europe des réseaux, comme le démontre une récente initiative que j'ai eue de créer un forum de la justice pour permettre à ces différents réseaux de dialoguer sur une base permanente entre eux et avec la Commission. Efforçons-nous donc de mettre en place un dialogue entre les réseaux également en dehors des confins européens. Et par ailleurs, l'Union européenne dispose d'un large éventail d'instruments financiers qui pourraient s'appliquer en fonction des besoins de chaque partenaire particulier. À titre d'exemple, en 2006, l'instrument TAIEX, conçu pour faciliter l'élargissement de l'Union, a été mis à disposition des pays partenaires de la politique européenne de voisinage et peut donc profiter notamment au Maroc, à la Tunisie, à l'Égypte, au Liban, à l'Arménie ou à la Géorgie. TAIEX a fourni une assistance technique, je peux dire, précieuse aux professionnels de la justice. En 2006, 183 événements ont été organisés grâce à TAIEX. Ils ont porté sur les passeports électroniques biométriques, sur la lutte contre le terrorisme et la corruption, sur la saisie des produits du crime. Une visite au centre Child Focus de Bruxelles a été organisée pour prendre connaissance de l'expérience belge en matière d'enfants disparus et abusés sexuellement. En outre, Euromed Justice, entièrement financé par le programme MEDA, dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, vise à créer une communauté interprofessionnelle de juges, procureurs, avocats et greffiers au service d'une justice ouverte et moderne. Et pour la justice, une vingtaine de réunions et séminaires ont été déjà organisés sur des sujets tels que la coopération internationale en matière pénale et civile, le financement du crime ou les réseaux criminels. Mais je vais mentionner aussi le Collège de police européenne, qui, lui aussi, a proposé des enseignements ciblés à des officiers de haut niveau venus de toute la région méditerranéenne. Et la deuxième phase du programme MEDA, consacré à la justice et la sécurité, va être lancée cette année, en 2008, et va s'élever à 15 millions d'euros qui sont mis à la disposition des pays partenaires, ce qui est 2 fois plus que le précédent programme 2004. Le nouveau partenariat Afrique-Union européenne, conclu lors du sommet de Lisbonne en 2007, nous concerne au premier chef en ce qu'il inclut incontestablement, outre les questions de migration, les questions de justice. C'est ainsi qu'un programme d'appui au système judiciaire en République démocratique du Congo entendait contribuer au rétablissement et à la consolidation de l'état de droit en participant à la rénovation des tribunaux, à la publication et la diffusion des principaux textes de loi, à la formation des professions juridiques et à l'accès de la population à la justice. En tout état de cause, je ne peux qu'en citer les États membres de la francophonie et l'OIF elle-même à s'associer à ces nouveaux développements, en recherchant des projets qui s'inscrivent dans ce cadre et en répondant à des appels d'offres communautaires. Nous avons besoin de partenaires, mesdames et messieurs, dans la mise en place de cette stratégie ambitieuse. Déjà, nous avons pu travailler ensemble à un projet d'accès à la justice en Haïti, que la francophonie met en œuvre avec l'appui de la Commission européenne et du Canada, en partenariat avec le ministère de la Justice haïtien. D'une valeur très importante, ce projet vise à renforcer le système judiciaire, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Je suis persuadé que toutes ces initiatives démontrent
et très bien le démontre, que le partenariat avec la francophonie et entre la francophonie et la Commission est appelé à se développer considérablement ces prochaines années, aussi dans le domaine qui est le mien et qui est le nôtre, celui de la justice. En conclusion, mesdames et messieurs, dans cette perspective, et je peux dire presque à la veille d'une présidence française de l'Union qui s'annonce prometteuse d'importantes initiatives justement dans le domaine de la justice, aussi dans le domaine de la justice, je vous souhaite bonne chance dans la poursuite de vos travaux. Merci beaucoup.